Expliquez-nous cette innovation technologique que vous avez présentée ce matin, la lentille pour les patients diabétiques pour mesurer la glycémie. Déjà, pourquoi avoir décidé de se lancer dans ce type d'innovation ? En l'occurrence, c'est vrai que pour les patients diabétiques, l'idée d'avoir à se piquer plusieurs fois par jour, c'est quelque chose qui est quelquefois assez pénible. Au-delà de ça, il y a aussi la nécessité de disposer souvent d'informations en temps réel que l'on n'a pas forcément à sa disposition quand on utilise des piqûres dans les doigts à intervalles réguliers. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est diabétique, quand il tombe en hypoglycémie, il s'en aperçoit parce que globalement, il se rend compte qu'il n'est pas bien, etc. Mais si on est capable de détecter en amont que son taux de glycémie est en train de descendre, on peut peut-être prendre un certain nombre de mesures très rapidement et très facilement. Donc en fait, l'idée, c'est de dire est-ce qu'on peut trouver un moyen non intrusif qui ne nécessite effectivement pas de se piquer. Et donc l'idée de ces lentilles bioniques, c'est l'idée qui est venue d'un partenariat entre les médecins de l'Université de Washington aux États-Unis et Microsoft Research, avec l'idée d'intégrer dans une lentille à la fois un capteur qui va être capable de mesurer à travers ce que l'on peut détecter dans les larmes, le taux de sucre qui effectivement se trouve dans le sang. Donc il y a eu effectivement un certain nombre de mesures de corrélation entre les deux qui ont été réalisées. Et en plus, une petite antenne radio qui va permettre de transmettre cette information en temps réel à un ordinateur. Donc l'idée, c'est tout simplement de dire, je suis capable de capter ces informations en temps réel. Ces informations, elles vont être transmises à un ordinateur et cet ordinateur va pouvoir, alors l'ordinateur ça peut être un téléphone portable, ça peut être tout ce que l'on peut imaginer, ça va être capable donc de prévenir à la fois le patient qu'éventuellement il y a un petit problème et que son taux est en train de se dégrader d'une manière ou d'une autre, et potentiellement si on considère que le problème devient grave et qu'il est en train de se passer quelque chose de vraiment anormal, on peut le cas échéant et de manière tout à fait exceptionnelle prévenir le diabétologue, donc le médecin, pour aider le patient en question à trouver une solution à son problème. Comment faites-vous pour mettre toute cette technologie dans une simple lentille ? Parce que c'est une lentille qui a de quoi de différente avec les lentilles de contact classiques ? Oui, ce sont des lentilles de contact classiques, si ce n'est que de manière tout à fait miniaturisée, on a intégré à la fois un capteur biologique qui va permettre de faire cette mesure dans les larmes et en même temps une toute petite antenne. C'est une antenne qui en fait tout le tour de la lentille, mais bon, pour le patient, évidemment, il ne s'en aperçoit absolument pas, et qui en fait va permettre d'émettre en direction d'un ordinateur par un réseau sans fil ces informations. Et donc en fait on utilise simplement de la radio sans fil, hein. Donc c'est une technologie qui n'est pas exactement comme celle du Wi-Fi parce qu'en fait on cherche à avoir des ondes qui sont extrêmement peu intrusives, donc en fait on émet avec finalement une force du signal qui est très très faible, mais en fait l'avantage c'est qu'on peut faire cette émission sans avoir le recours à une quelconque alimentation, parce qu'évidemment la question c'est de dire est-ce qu'on va mettre un fil, une batterie derrière l'œil ou je sais pas. Donc là en fait on utilise simplement l'énergie électromagnétique ambiante, donc en fait tout ce qui se passe autour de nous et qui suffit en fait à alimenter cette petite antenne. La durée de vie d'un dispositif comme celui-là, ce serait quoi, une semaine ou plus un mois, un an, enfin... En fait, je pense que ça dépend beaucoup du type de lentille. En fait, il y a des lentilles maintenant qui sont des lentilles jetables, donc il est probable que pour l'instant, ça soit un peu difficile de les jeter tous les jours. Mais donc, c'est en gros la durée de vie d'une lentille normale, quoi. Donc, en fait, qui va beaucoup dépendre de la capacité de l'œil à la supporter, plutôt que par les composants électroniques qui sont dedans, qui eux, honnêtement, ne vont pas s'user très rapidement. Où est-ce qu'on en est dans le développement de cette technologie ? Est-ce qu'on a l'espoir déjà, une date pour une commercialisation, pour une mise en application, ou est-ce qu'on est encore vraiment dans la phase de test ? On est dans la phase de test clinique, hein, donc en fait il y a quelques patients de l'hôpital de l'Université de Washington qui ont commencé à utiliser ça au quotidien, et en fonction effectivement des retours, du caractère intrusif ou perçu comme intrusif ou non par les patients, on pourra imaginer effectivement de généraliser cette approche. Donc il y a des patients qui sont très enthousiastes parce que globalement, c'est quand même beaucoup moins gênant dans leur vie de tous les jours. D'autres qui ont par exemple des difficultés à supporter les lentilles. Et donc là, effectivement, pour les lentilles, il y a aussi des progrès qui sont en marche pour permettre d'avoir des lentilles qui soient extrêmement peu gênantes pour l'œil. Et donc les progrès conjugués à la fois de l'informatique d'un côté et puis des lentilles font qu'on peut peut-être raisonnablement espérer que ça se passe dans quelques années.
La question du coût est toujours importante parce que quand on parle de technologie, évidemment il y a des coûts technologiques, il y a l'innovation qu'on paye, la recherche, et malgré tout il faut rester raisonnable dans le système de santé actuel où on comprime un petit peu tous ces coûts. Oui, donc là, je pourrais pas vous donner d'idées très claires sur combien ça coûte. Aujourd'hui, ce sont vraiment des prototypes qui ont été expérimentés en petit volume. Et donc, on sait, comme toujours dans ce genre de cas, que ce qui va permettre de faire descendre le coût, c'est la production en très grand volume. Ceci étant, on utilise des composants qui sont relativement standards, en dehors du fait qu'effectivement, ils sont miniaturisés et intégrés dans une lentille. Donc, honnêtement, je pense pas qu'il y ait un surcoût extrêmement important lié ni à ce capteur bionique, ni à l'émission d'une petite antenne. L'émission d'une petite antenne, c'est vraiment rien du tout. Ça coûte pas cher du tout.